Est-ce que tu sais ce que c'est Sephora l'anti-prod? Ce que ça veut dire? Ce que c'est? Non, pas du tout. Alors l'anti-prod, c'est le fait de casser des séquences en disant des marques ou alors des grossièretés qui ne peuvent pas passer à la télévision. Ah ben, je vais te dire quoi, Sephora est abonné à l'antiprod. Donc, chaque embrouille qu'il y a eu avec Aurélie, donc je vais donner une embrouille qui est simple et celle qui m'a fait beaucoup mal au cœur, en tout cas aujourd'hui, c'est le fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne l'aime pas et que si elle est capable de me redire tout ce qu'elle m'a dit en face de moi, ça sera totalement différent. Donc, un jour, on a eu une embrouille, etc. et tout. Et elle, pour casser la séquence, parce qu'on me dit Sephora, c'est la reine du cassage de séquence, parce que moi, je me rends pas compte, tellement que je suis naturelle, bah, des fois, je dis des trucs qui n'ont rien à voir, hein, voilà. Et ben, elle, un jour, on s'embrouillait, elle m'a dit, ouais, espèce de grosse pute à fouteux, va t'occuper de ta fille, va t'occuper de ta famille, qu'est-ce que tu fous là? C'est ton rêve de faire les anges? Bah, c'est bon, maintenant, c'est ton rêve, il est réalisé, t'es avec moi dans les anges. Je m'en fous qu'elle dise ça. Mais que tu parles du père de ma fille, que tu parles de ma fille ou de ma vie, tu sais pas ce que j'ai vécu en fait. Comme moi, je sais pas ce que tu as vécu. Et moi, je parlerai jamais de toi en fait. Sachant que je sais des choses sur elle, tu vois, et je n'ai jamais rien dit. Et moi, ça m'a vraiment blessée qu'elle dise ça. Et que la prod, en fait, elle dise rien du tout. Et elle, tu la critiques juste sur ses cheveux ou sa perruque. On a Céline qui lui dit, ouais, en gros, je sais plus ce que Céline elle lui a dit, mais qu'en gros, elle n'était pas, elle n'avait pas confiance en elle. Qu'elle était Qu'elle complexée. était complexée. Ils vont trouver une excuse pour aller la virer parce que l'on dit qu'elle était complexée. Mais t'as vu ça dans quel film, s'il te plaît, Sam? Parce que moi, je regarde beaucoup des films, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Il s'en passe des choses hein, sur Netflix. Hein. Mais grave. Mais là, c'était une série Netflix pour C'est Black Mirror, ton histoire. mais Là. laisse Je le dis à chaque tomber. fois, mais parce que j'ai découvert la série il y a pas longtemps. Non, mais c'est trop. Franchement, ça m'a fait mal au cœur qu'elle me parle comme ça. Et j'étais vraiment à deux doigts de lui massacrer sa tête. Mais genre vraiment. Donc moi, quand je suis rentrée à Paris, j'ai lancé des pics sur les réseaux sociaux. Et de là, grande nouvelle, je reçois une menace d'un de ses ex ou de ses copains. D'ailleurs, j'ai bien capturé au cas où s'il y a un problème comme ça, je vais à la police. Comme ça, il n'y a pas de problème. De oui, si tu continues à parler d'Aurélie, je monte à Paris et je te monte en l'air. J'ai dit ok. Eh ben, je vais te dire un truc, je continuerai à parler d'Aurélie autant de temps que j'ai envie de continuer à parler d'Aurélie. Je fais ce que je veux. C'est mes réseaux sociaux. Donc, si j'ai envie de parler d'elle, je parle d'elle. Et si elle a un problème, elle viendra le régler en face de moi. Et il m'a dit non, elle va venir faire ses excuses. J'en veux pas de tes excuses. T'as fait du mal à tout le monde, c'est pas qu'à moi. T'as fait du mal à Natania, t'as fait du mal à Céline, tu m'as fait du mal à moi. Des personnes on t'a rien demandé, nous. On est venus en tant qu'anonyme, on voulait vivre notre aventure comme tout le monde. Et toi, comme t'es une sorcière Caraba, hein, oui, c'est parce que c'est Caraba celle-là. C'est quoi une sorcière Caraba? Sorcière Caraba, c'est dans Kirikou. C'est une méchante que les fétiches, ils cherchent tout le temps. Et voilà, c'est une méchante. Quand tu dis, quand Aurélie, tu auras les couilles de me répéter tout ce que tu m'as dit en tournage sur la tête de ma mère, on verra. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ce qu'elle m'a dit, c'est quand elle a dit sale pute à fouteux, va t'occuper de ta fille, va t'occuper de ta famille, t'as rien à faire ici, rentre chez toi, pute, 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 pute. À chaque fois, elle disait ça pour casser la séquence et qu'elle est pas montable. Donc c'est normal qu'après la Ah prod. c'est ce qu'on disait, c'est l'anti-prod. C'est l'anti-prod. Mais pourquoi, alors pourquoi elle te disait pute, 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 pute? Elle disait pute, 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 comme ça pour pas que justement la séquence elle soit mise. Et pourquoi elle voulait pas que la séquence soit mise? Parce qu'elle savait très bien qu'elle allait passer pour une fille méchante. Parce que moi, quand je suis arrivée, je l'ai jamais attaquée en fait. J'ai dit une fois une remarque, c'est vrai, je l'assume, et jusqu'à aujourd'hui, je l'assumerai. C'est qu'en fait, Julien, il avait une copine à l'extérieur, on était partis en vacances, etc. et tout. Moi, je l'aime beaucoup, cette fille-là. Donc, elle me dit, oui, c'est ta copine de 2 semaines, t'as fait des vacances, peu importe combien de temps. Je l'ai vue, cette fille-là, j'ai été chez elle, j'ai échangé avec elle. Et elle a joué de ça, donc en plus de se taper Mehdi, elle a eu Oussama. Et là, elle rajoute mon petit Julien. Alors moi, Julien Guirado, c'est mon petit chéri, je l'adore énormément. Et le fait de la regarder comme ça, et qu'elle est là, elle surjoue pour faire de la comédie, mais à l'extérieur, elle est en train de faire du mal à une fille qui a rien demandé. C'est là que tu vois que la meuf, elle est vraiment méchante. C'est une catin djadja, celle-là.